Le FC Barcelone, on m'annonce Mission Impossible retour avec Daniel Craig, avec Tom Cruise, avec Brad Pitt. Au final, j'arrive, c'est Danny Boone. Parce que oui, les gars, je suis désolé. Ça m'annonce je sais pas quoi, ça m'envoie des messages. Samedi ce soir, vous allez vous faire taper. La mini-amal, je sais pas quoi. 3-0. Chez nous. Vous avez voulu nous vanner. Ouais, le bridge, c'est l'émission de Chouameni. Les gars, ici, c'est pas la Liga en fait. C'est pas votre vieux championnat. En face, vous jouez pas face au Real, face à l'Atlético. Et non, les gars. La mini-amal, c'est bien drôle de faire ses gris-gris le week-end. Mais là, en face, quand c'est Marco Corella, eh bah oui. Bah oui. C'est pas la même. C'est pas Ravi Galan en face. Le milieu de terrain. Quand c'est pour jouer face à Chouameni, ça va. Mais quand c'est Caicedo, c'est pas la même. Koundé. Koundé. Est-ce que je dois parler de Koundé, les gars? Enfin, non, franchement, ce soir, il n'y a rien à dire. Même en dehors de la vanne, on les a juste éteints ce soir. Y a rien à dire. Chelsea, quand tout le monde est devant la télé, on est là. On est présent. Quand la musique de Champions League résonne, c'est pas la même. Réouverture sur le Kayamal. Est-ce qu'il doit continuer de mettre des stories avant les gros matchs? Quatrième fois. Quatrième fois qu'il met des stories et qu'il se fait éteindre. Il s'était fait éteindre contre le Real. Carvajal, il lui avait dit d'arrêter de parler. Contre le PSG, Vitinha, il avait dit qu'il en avait rien à foutre de ses déclarations. Contre le Portugal, ça s'était mal passé. Nuno Mendes, il l'avait mis dans sa poche. Et là, hier, il se fait monter en l'air par Cucurella. Ça commence à faire beaucoup, non? Moins de story, plus de football, ou est-ce qu'il continue? Parce qu'on a dit on aime bien le trash talk, etc. Mais quand ça paye pas là, est-ce qu'il faut pas se taire un peu? Les gars, franchement, entre nous. Parce que hier, dans un Barça pauvre, c'est lui qu'on attend. C'est de lui doit venir la magie. Et au final, bah rien du tout en fait. Il est là le problème. Pas être bon. Ça arrive à tout le monde de pas être bon. Mais quand t'as parlé avant, quand t'as mis des stories avant, ben forcément t'as attendu au tournant. Et la manière dont on va te juger, ce sera pas la. Donc je vous pose la question à vous les Barcelonais. Bon, les autres vous pouvez répondre aussi. Est-ce qu'il doit arrêter les stories avant les gros matchs? Imagine tes défenseurs centrales. Tu vois que t'as déjà un carton jaune. Et la première idée qui te vient, c'est de faire un tacle comme ça sur l'adversaire. Les gars, ce joueur n'a pas de cerveau. Ce joueur n'est pas intelligent. Je suis désolé les gars. Araujo n'a pas de QI football en fait, tout simplement. Il te fait un tacle littéralement. Le mec sait déjà qu'il a un carton jaune et il te fait un tacle où il prend tout sauf le ballon. Il prend absolument tout sauf le ballon. À aucun moment il s'est dit je vais me retenir parce que peut-être que voilà je vais prendre un carton rouge en sachant que c'est une erreur qu'on lui reproche souvent, qui a souvent tendance à se prendre des cartons rouges inévitables, justement qui sont évitables, que c'est un début de match, que le contexte du match est compliqué, qu'en plus de ça on sait très bien que quand tu te prends un rouge juste derrière c'est encore plus compliqué. S'en fout. Non. Voilà, il branche même pas son cerveau, il réagit par instinct en fait. Voilà, il réagit par instinct. Non, c'est trop les gars, c'est trop. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont s'attarder que sur l'action du carton rouge, mais il faut dire aussi, hein, le premier but aussi. Araujo est responsable. À partir du moment où tu vois que Cucurella a largement l'espace pour pouvoir centrer, il va même pas essayer de s'interposer, au bout d'un moment, il faut juste aller se faire foutre. Je suis désolé les gars, franchement, au bout d'un moment, les frères, il y a juste des questions à se poser. Les gars, voilà ce qui se passe quand le Barça sort de la Liga. Non mais c'est bien de jouer contre des équipes où il n'y a pas de pressing, etc. en Liga et de croire que vous êtes la meilleure équipe au monde. Mais dès qu'il y a de l'adversité, il y a du pressing, voilà ce que ça donne. Le Barça a pris l'eau à Chelsea les gars. Tous les joueurs du Barça, ils ont été invisibles les gars. Et ne commencez pas à dire c'est l'arbitre qui a tué le match, je sais pas quoi, c'est faux. Chelsea a été meilleur de la première à la dernière minute. Ils étaient tellement concentrés. Hein? Waouh, le football total. Franchement, c'est le football que j'aime. Ce que Chelsea ils ont proposé ce soir, c'est magnifique. Un pressing à 11, une concentration extrême, tactiquement en place, solide. Et même avant le carton rouge, les gars, Chelsea était au-dessus. Les 45 premières minutes, quand ils étaient à 11 contre 11, Chelsea ils étaient déjà en train d'écraser le Barça. Les Barcelonais, il n'y a aucune excuse à trouver, les gars. Chelsea, ils sont meilleurs que le Barça. Fin. Ça sert à rien de dire ça. Ils sont meilleurs, ils vous ont écrasé. Cette photo-là, elle reflète le match. Et c'est pas parce que vous êtes supporter du Barça que vous devez pas l'accepter. Ouvrez les yeux, regardez le match. Ça a été clair. Félicitations à Chelsea. Ils ont donné une leçon de football au Barça, tout simplement. Je commence par qui? Colère de qui? Colère de quoi? Fait de match. Deux imbéciles. Et son frère, il va arriver. Ouais, on va blâmer qui? On va blâmer la grand-mère. Voilà. Mec,
se permet à l'âge de 27 ans de dire qu'on va découvrir son prime. C'est ça ton prime. Il est très bon, le Zoba, le Bololé à Mbalido. Ah! Moi, je vais remonter dans son train. Restez dans votre train. Venez pas l'insulter, ceux qui sont remontés dans son train. Entre l'Inter qu'on va jamais pardonner. Le PSG, il a pas évolué. Il prolonge jusqu'en 2031. Un autre tocard qui trate une dinguerie. Il a raté contre Levante. Il a raté contre Bruges. Il a raté contre Valence. Il a raté contre le PSG. Bref, déjà qu'on est pris à la gorge. Ah! Et ces deux faits-là nous baisent. Déco, ouais, on n'a pas besoin d'un neuf traditionnel. Les bolos à Mernayo, voilà, ça aussi on n'en a pas besoin. Stevao, quel joueur, quelle étoile. A raté pourquoi? Parce que Déco a mal géré le cas Victor Roquet, qui a le même agent que lui, super. Bref, une étoile de fou, talentueux de malade. Maresca, bien joué, Chelsea, beau club, ils ont su remonter de ce qui s'est passé de terrible pour eux. Donc voilà, rien à dire, belle équipe. Ils nous ont surclassés dans tous les compartiments du jeu, dans tout tactiquement, Villagnac, tout ce que vous voulez, ils ont été super à nous. Donc ils ont voulu affronter le Barça et ils nous ont tapé. La Yamal avait été évoqué par, comment il s'appelle, Cucurella, ben, il a fait un bon match. La Yamal était merdique comme toute l'équipe. Été 2025, Chelsea, Paris Saint-Germain, Coupe du Monde des clubs, 3-0. Hiver 2025, FC Barcelone, Chelsea, 3-0. Football que propose cette équipe en 2025 lorsque les yeux sont rivés sur eux, lorsque la télé est allumée, lorsqu'ils sont face au monde. Mes respects. Chapeau les artistes, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en France. En France, les fanbases les plus puissantes dans le football sont le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Ils ont terrassé le Paris Saint-Germain cet été 3-0, clair, net, précis, quand tout le monde pensait qu'ils allaient perdre. Ils ont envoyé 3-0 cet hiver au FC Barcelone, clair, net, précis, quand tout le monde pensait qu'ils allaient perdre. Juste pour ça, mes félicitations en fait. Ils ont cabossé le champion d'Europe 3-0. Le FC Barcelone, ils ont voulu venir, ils ont pris le même tarif. C'est le même tarif pour tout le monde. Heureusement que nous, City, quand on joue contre les bas, Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin, je me sens de nouveau moi-même, rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que Madrilène, l'avenir du Brésil c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0. Et inflige une dinguerie à Koubarsi. Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire, tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, hein, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea, en fait, elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qu'ils ont gagné les champions d'Europe. L'Absartek, hein, vraiment. Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Estevao Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea footballistiquement parlé, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps sur le côté droit de Chelsea, Estevao Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il jouait à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Estevao Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC
Barcelone à lui tout seul. Ce but-là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment il les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit, il est fort. Il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars, il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment, c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là, face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement, les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez, complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong, pas très physique. Eric Garcia, même, il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Lamine, ne t'inquiète pas, moi j'ai vu. Non, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont faire semblant de pas avoir vu. Hein, je le sais, je le sens, je le sais. Parce que tous ceux qui ont vu le match, qui ont regardé pour de vrai Lamine Yamal, ce qu'il a fait sur le terrain, et pas juste oh il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive, il a pas dribblé 4 adversaires, donc non, il a fait un match nul. Le nombre de fois où il s'est pris des fautes pas sifflées, que l'arbitre ne voulait rien siffler sur lui, le nombre de fois qu'il s'est pris des fautes sifflées, mais pas de carton, donc l'adversaire il peut continuer à faire. Parce que je sais, il y en a plein qui vont dire, ouais, Cucurella il t'a pocket, Cucurella il a pocket Lamine Yamal. Les gars, si c'est ça pocket, franchement, la poche elle est bien large, il y a de la place, il y a de l'espace, il peut respirer dedans, voilà. Soyez honnêtes, vous pouvez vanter le match de Cucurella par exemple, ou d'autres joueurs de Chelsea, sans rabaisser celui de Lamine Yamal, parce que je vous assure que là, c'était flagrant comment l'arbitre ne voulait pas siffler pour Lamine Yamal. L'autre, il pouvait lui mettre une balayette, il pouvait lui mettre ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. J'arrive même plus à parler. Vous voyez comment je me suis dépassé. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pas grave. Soit on siffle une faute vite fait parce que bon, c'est abusé, il y a des caméras. Soit on siffle pas. Voilà, balayette, on siffle pas. Non, il y a rien. C'est honteux. À 2 mètres de l'arbitre, hein, c'est même pas. Franchement, c'est honteux. En fait, vous ruinez un match. Voilà, c'est trop. Et le pire, c'est même pas l'arbitre en fait, moi qui va m'énerver là. Là, ce qui va me tendre, ça va être les commentaires des gens, ça va être les vidéos des gens et tout ça qui vont dire que Lamine Yamal s'est fait boire, que Lamine Yamal a été invisible, etc. Parce que déjà, si Ferran Torres il fait pas le golemon, si Ferran Torres il marque son but au début, Lamine Yamal il n'est pas décisif, vous avez pas le même discours. Alors que c'est exactement le même match, c'est plus dans ses mains. C'est Ferran Torres, il tire à côté, c'est pas dans les mains de Lamine Yamal. Je regarde à côté puisque le match il reste encore 5 minutes. Mais bref, vas-y, je préfère me taire. Je sais que vous allez me pendre. Ah, c'est dur. En 1945, les nazis ont perdu contre les Anglais. Aujourd'hui, c'est au tour de Barcelone de se faire limer par les British. 3-0. Vous vous rendez compte ou parce que c'est 3-0? Non mais c'est un score de Quidditch. Mais qui perd 3-0? Stamford Bridge. Un stade minuscule, rikiki. Vous savez qu'il y a plus de monde au 129 de Cergy qu'au Stamford Bridge. Aujourd'hui, qui est en mesure d'affirmer que Lamine Yamal est meilleur que Mason Greenwood? Non mais c'est un match remarquable. Non mais Araujo, il faut en parler aussi de ce joueur. Non mais il est remarquable. Araujo a le quotient intellectuel d'un crustacé. Frères et sœurs de Chelsea, j'aimerais avoir quelques mots pour vous, en anglais, si vous me le permettez. Chelsea, what a game! What a player! Tonight was not a game. It was a dream. A Georgia's dream. Je tire une conclusion claire et limpide de cette soirée. Le Barça est un club des plus banals et nous n'avons pas à les craindre. À la Madrina la masse. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, je vous spoil d'avance, il a esquivé l'interview. Bref, Hansi Flick, parfois nous pensons que nous pouvons tout contrôler avec le ballon. Mais ici en Ligue des Champions et surtout ici contre un club qui est deuxième de Première Ligue, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas facile de jouer contre des équipes comme Chelsea, surtout lorsqu'elles ont un joueur de plus. Il y a beaucoup de points à améliorer, c'est clair. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a aussi des aspects positifs à retenir. Le carton rouge d'Araujo à la 44e minute, il nous a saboté le match. Car personnellement, je vais pas faire semblant, mais à partir du moment où j'ai vu le carton rouge, je savais que le match il était terminé. Il y avait juste à regarder l'intensité que les joueurs de Chelsea étaient en train de mettre sur le terrain et surtout le comportement des joueurs du Barça. J'ai aussi constaté des points positifs. Il nous faut analyser et corriger les points négatifs, c'est sur cela que nous allons travailler. Je suis ravi du retour de Rafinha et Rashford. Vous verrez bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, je vous le promets. Je vois comment nous nous entraînons et notre intensité. Les choses sont différentes d'il y a 6 semaines. Et pour le coup, sur ce point-là, il a pas tort, même si ça me fait mal de l'entendre maintenant après une défaite 3-0. Mais on commençait petit à petit à avoir un meilleur Barça, et aujourd'hui, malheureusement, il y a cette défaite qui vient nous mettre une gifle, et j'espère de tout cœur que les joueurs réussiront à rebondir le plus rapidement possible. Rashford, c'était un match compliqué, c'est certain. On
On a essayé de se ressaisir et d'analyser la situation, mais jouer à 10 nous a beaucoup pénalisé. Il faut qu'on fasse mieux au prochain match. Johan Garcia, avec un joueur en moins, c'est plus compliqué, c'est clair. Tant qu'il y a des chances d'accéder au top 8, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer. Avant le match, je rappelle que le Barça était 11e et Chelsea 12e, et si je me trompe pas, on devait avoir 7 points. Et du coup, après la défaite, logiquement, on reste à 7. Et pour le top 8, honnêtement, je sais pas, mais on verra. Et pour finir, Eric Garcia, c'était un match difficile. C'était déjà difficile à 11 contre 11. À 10, c'était encore plus dur. Nous nous sommes créés de bonnes occasions, mais ça n'a pas suffi. Nous voulons garder notre cage inviolée le plus souvent possible et gagner. Mais aujourd'hui, ce n'était pas possible. L'occasion en question, on va pas se mentir, mais c'est celle de Ferran Torres. Parce que comme je l'ai dit dans mon débrief, j'en suis sûr à 100% que si à ce moment-là, il marque, c'est plus le même match. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? En fait, aujourd'hui, on n'a pas vu un match de foot, on a vu la loi de la jungle. Chelsea, c'était un lion et le Barça, c'était une brebis. Ils se sont fait dévorer tout cru. Pour moi, le match de Lamine Yamal, c'est le symbole de ce Barça-là. Impuissant. Il a fait une story, il a dit qu'il avait retrouvé toutes ses capacités, mais il y avait un défenseur qui était préparé. Marc Cucurella, ce mec que je le déteste. Et je pense qu'il y a peu de fans de football qui l'aiment. Mais quand il a une mission, il l'accomplit. Aujourd'hui, sa mission, c'était d'éteindre Yamal. Ça s'est passé comme prévu. Et clairement, à un moment donné, c'est bien beau les stories, mais il y a des petits 2007 aussi qui font pas de story, ils font pas de bruit. Mais ils sont actifs. Parce que ce but-là, c'est tout simplement classe mondiale. Et Estevão, comme ils disent. La manière dont il a allumé Koubarsi, la manière dont il a ajusté Johan Garcia, c'est incroyable. Et maintenant, c'est les petits comme ça qui dominent le foot. Magnifique Estevão aussi. Il y a un joueur qui ne doit plus continuer sa carrière au FC Barcelone. Il est indéfendable. Aujourd'hui, carton jaune pour contestation et carton rouge pour ce découpage en règle de Marc Cucurella dans tous les bons coups. À un moment donné, une fois, deux fois, trois fois, Donald Araujo, c'est quand tu vas changer. T'as pas de cerveau. Viens faire cette intervention complètement inutile, dénuée de sens pour prendre ton rouge. Et là, ça fait trop. Pour moi, c'est le rouge de trop, en fait. On va pas se cacher derrière ça pour le Barça. Parce qu'avant ça, Chelsea les a dévorés tout cru, comme je l'ai dit au début. S'il n'y avait pas ce petit truc-là, goal check, ils auraient pu en prendre 4 de plus. 4 de plus, et là, personne n'aurait rien dit. Parce que la manière dont l'alignement était bancal, notamment sur le 3e but où Delap a pu marquer, c'est encore ça, mais au-delà de ça, au milieu de terrain, l'intensité mise par Enzo Fernandez, devant Frenkie de Jong qui a fait peut-être le pire match de sa carrière au FC Barcelone, complètement dépassé, il n'arrivait même pas à faire une passe, à casser des lignes, à résister au pressing. Il a été tout simplement dépassé. Orphelin de Pedri, et c'est ce qu'on dit tout le temps. Malheureusement, De Jong, quand il faut prendre le lead du milieu de terrain, il manque à l'appel. Voilà le résumé du match aussi. Caicedo qui a tout simplement mangé, malaxé. C'était Teddy Riner. Des prises de judo, de catch, mais sur le ballon. C'était impressionnant. L'intensité mise par les hommes de Maresca. Les erreurs individuelles de la défense barcelonaise. L'inefficacité, parce que si Ferran met ce but, je pense que le match, c'est un match différent. Et en fait, l'absence de Ferran Torres, des éléments offensifs, Lopez, aujourd'hui, tout le monde est à blâmer au Barça. Il n'y en a pas un en surbrillance, même si Araujo, je pense que là, il peut avoir la palme de l'idiot du siècle. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, Chelsea a fait le taf. Le Barça doit encore aller travailler. Dites-moi juste, est-ce que moi j'étais sur le terrain? J'étais sur le terrain, moi? J'étais pas sur le terrain. C'est eux qui étaient sur le terrain. C'est eux qui méritent le pressing, pas moi. Et comme ce soir, je suis pas en capacité de vous faire un débrief du match en toute politesse, sans prendre le risque de me faire ban ou d'aller trop loin dans mes propos, je vais tout simplement vous expliquer point par point pour quelles raisons le FC Barcelone ne remportera pas la Ligue des Champions cette saison. Et on va commencer par le premier point. Nous ne sommes plus l'équipe que nous pensons être. Nous ne sommes pas le Barça de la saison passée et encore moins le Grand Barça. Raison numéro 2, notre défense pue la merde. Je pèse mes mots, j'ai défendu beaucoup de joueurs, j'ai été très patient. Ronald Araujo n'est pas au niveau sur tous les grands matchs, j'avais tort. Jules Koundé n'est plus au niveau depuis trop longtemps. Déjà que nos défenseurs sont pas monstrueux, on s'entête à jouer avec une ligne haute, ce qui est le 3e point. Tactiquement, ça nous tue. 4e point, Robert Lewandowski ne doit pas jouer titulaire tous les matchs. Non pas qu'il est nul, mais tactiquement tu dois t'adapter. Sur certains matchs où tu as un pressing très haut à aller faire, et bah tu pars avec Ferran, et bah tu pars avec Rashford. Robert Lewandowski c'est un buteur fabuleux, et il doit être mis dans les matchs où il peut être dans les bonnes conditions. Ce qui m'amène au 5e point. Je me suis valé la fa pendant trop longtemps, le voile est tombé. Ferran Torres est un excellent remplaçant. Il peut apporter beaucoup à plusieurs postes, mais quand t'es le Barça, que t'as les ambitions que le Barça a, Ferran Torres ne peut pas être le 9 titulaire du FC Barcelone. Et pour finir de manière collective, après avoir vu un match face au Rayo,
après avoir vu un match face à Séville, après avoir vu le match face au Paris Saint-Germain, après avoir vu le match face à Chelsea, je compte pas le Real dedans parce que j'en fais pas partie, ils en font pas partie plutôt, le Barça n'a pas les poumons. Le Barça, dès qu'on est bousculé, dès que l'équipe en face monte son niveau de jeu, son agressivité, son intensité, que ce soit dans le pressing ou dans les vagues offensives, ça tient pas. Maintenant, la réalité est là. Le Barça est en crise financière. Le Barça ne peut pas se permettre de recruter comme la plupart des gros clubs. C'est pour ça que pour moi, il faut juste faire un grand nettoyage de printemps, vendre ce qu'il y a à vendre, reconstruire avec ce qu'il y a à reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. On voit le Barça très beau, trop beau, moi le premier, mais la réalité est en face de nous. L'Inter la saison passée, énormément de remontada dans les gros matchs, et dès qu'on affronte une vraie grosse équipe, ça se complique. Pas parce qu'on est nul, mais parce que certains joueurs sont limités, que tactiquement on se fait surclasser, et ça donne les résultats qu'on voit, sans compter les cartons rouges et les erreurs de gogol. Donc bonne Ligue des Champions à tous ceux qui participent, le top 8 s'évapore, j'espère qu'on ira loin pour gratter un peu d'oseille, pour la confiance, mais pour ce qui est de la gagner, ça sera clairement pas cette année. On va pas se chercher l'excuse, les gars. On va pas faire comme le PSG, par exemple, quand ils ont perdu 3-0 contre Chelsea. Ils ont commencé à dire, ouais, mais c'est à cause de la fatigue, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, les gars. On a perdu, Chelsea mérite entièrement cette victoire. Alors ouais, ça peut siffler penalty. Ah, je vous le dis, les gars, dans un autre contexte, dans un autre match, si ça se siffle, c'est pas un scandale du tout, les gars. C'est sûr et certain. Mais, au bout d'un moment, les gars, comme je dis toujours, quand toi, t'es pas irréprochable, quand toi, tu fais pas tout ce qu'il faut pour être bon, tu peux pas te permettre de réclamer à ce que l'arbitre soit irréprochable, en fait, tout simplement. Peut-être que l'arbitre a été mauvais, mais toi, déjà, pour commencer, t'as été mauvais. Déjà, toi-même, il faut te remettre en question. Donc, c'est là où je vous dis, les frères. C'est là où je vous dis, il n'y a aucune excuse à aller chercher. Il n'y a aucun blabla à aller faire. Non, on a mérité cette défaite. Chelsea mérite cette victoire. Chelsea a été meilleur. On s'est plombé tout seul. Nos propres joueurs nous ont plombés, les gars, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, quand on voit ça, il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à attendre de la part de cette équipe, de cette équipe du Barça, en fait. Et ni de l'arbitre, surtout. Tout simplement. Après, voilà, c'est sûr que ça met une claque, cette défaite met une grosse claque. Mais il faut juste l'accepter, les frères.